moi j'ai été captivée la dernière fois quand on a parlé des chantres. Vous avez dit que les chantres normalement ne pouvaient pas vendre leur œuvre. Alors moi la grande question est de savoir pourquoi ils ne peuvent pas vendre leur œuvre, parce qu'aujourd'hui être chantre est un métier. Alors le chantre dit chrétien, et des chrétiens qui chantent pour Dieu. Et d'abord nous allons nous baser sur la parole. Et nous allons lire rapidement 2 versets. Et le premier verset que nous allons lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 7 et 8. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc on apprend ici que les chrétiens reçoivent leurs dons de Dieu. Ils le reçoivent gratuitement. Ça peut être des dons de prophétie, de vision, de parler en langue, de songe, la connaissance également. Et aussi, pour ceux qui chantent, des dons de musique, de chant, des aptitudes musicales, tout ça. Donc, ce sont des faveurs imméritées que Dieu nous donne. Donc, si on les a reçus, alors pourquoi se glorifier? Donc, comme tu dois le savoir, beaucoup de musiciens chrétiens sont tellement orgueilleux qu'ils deviennent carrément des stars. Mais c'est des stars. Ce ne sont pas des stars. Parce que il y a une seule personne à qui la gloire doit être rendue, c'est notre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce ne sont pas des stars parce que ce sont des personnes qui doivent logiquement servir Dieu avec leurs dons, leurs talents. Et c'est le contraire que l'on voit. Et dans Matthieu, chapitre 10, les versets 7 et 8, on apprend ici que le Seigneur disait aux apôtres, « Allez et prêchez le royaume des cieux. Dites-leur que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, à travers les lignes, oui, on a compris, mais il y a autre chose. C'est la réalité. La réalité, c'est autre chose. La réalité nous rattrape aussi. Doit-on modifier la parole, l'adapter? Non, on ne modifie pas. En fait, c'est juste qu'ils doivent vivre. C'est ça qu'ils avancent. Ils doivent vivre et pour vivre, ils doivent bien vendre leur travail parce que ça ne va pas tomber du ciel, l'argent va arriver. Donc, ils doivent enregistrer l'album. Après l'album, ils doivent faire la promotion. Ils doivent louer les salles aussi pour faire appel à tous ces jeunes ou encore toutes ces personnes qui veulent bien adorer Dieu. Mais tout ça là, ça demande de l'argent. D'accord. Est-ce que tu penses que Dieu est-il capable de donner à une personne un don et la laisser en plomb sans l'assister jusqu'au bout? Je prends l'exemple. Dieu inspire des cantiques, n'est-ce pas, spirituels, à un chantre. Et il ne lui donne pas les moyens pour qu'il aille, n'est-ce pas, le mettre sur support vidéo, audio, afin de le diffuser massivement. Non. Il est dit dans Philippiens 1,6, Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre au milieu de vous la conduira jusqu'à la perfection. » Donc Dieu, quand il donne un travail à quelqu'un, il lui donnera également les moyens pour qu'il mène ce travail jusqu'à son accomplissement. Or, malheureusement, beaucoup de chantres reçoivent leurs cantiques gratuitement et ils vont voir des producteurs païens pour pouvoir les produire. Je n'ai pas vu dans la Bible David, qui est le plus grand chantre, aller voir des producteurs égyptiens pour sortir ses psaumes. Jamais. David les a mis par écrit, n'est-ce pas, gratuitement, il les a diffusés. Et maintenant, tu disais tout à l'heure, mais comment vont-ils faire pour manger? C'est simple. Nous devons rester bibliques. S'ils sont chrétiens, parce que beaucoup se servent de la Bible pour pouvoir s'enrichir. Et dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... » Voyez? Donc, le Seigneur nous demande de regarder dans la nature les oiseaux qui ne travaillent pas, ne sèment pas, ne récoltent pas. Pourtant, ils mangent parce que Dieu prend soin d'eux. Alors, si Dieu prend soin des animaux, des oiseaux, des reptiles, pourquoi ne prendrait-il pas soin des gens qu'il a appelés et à qui il a confié une mission? Le fait que ces chantres vendent leurs produits, n'est-ce pas, dérivés, n'est-ce pas, leurs cantiques, leurs CD et leurs clips, parce que logiquement un chrétien authentique ne doit pas faire des clips vidéo pour qu'on le voit lui. Il va présenter la nature, la création, afin que les gens voient Dieu au travers de sa création plutôt que eux. Mais comment on saura que c'est l'auteur de l'œuvre? Eh bien, c'est simple.
Dieu qui a tout créé. Oui. Nous sommes tous d'accord, tu crois en Dieu. Beaucoup de ceux qui nous suivent ce soir, cet après-midi également, croient en Dieu. Dieu a créé l'univers, il a créé les hommes, il a créé les femmes, les hommes, toutes les nations. Dieu a créé la nature, la création, les oiseaux. Tu as vu la beauté des oiseaux, des animaux, tout ça, la nature, les forêts, mais pourtant, on ne le voit pas lui.